Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'investissement, sur la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler des principales étapes pour introduire son entreprise en bourse. Si vous avez le projet de vraiment de faire entrer votre entreprise en bourse pour que cette dernière soit cotée en bourse et qu'elle bénéficie quand même, elle bénéficie d'un financement, d'accord, au travers l'achat des actions que vous allez pouvoir mettre en vente sur le marché, sur l'énorme marché boursier, sachez que dans cette vidéo, c'est de cela que nous allons parler pour que vous puissiez non seulement atteindre cet objectif que vous êtes fixé, qui est vraiment d'introduire votre entreprise en bourse, mais aussi d'une autre que vous puissiez avoir par la suite de quoi investir au travers l'achat de vos actions vraiment mises en vente, comme je l'ai dit, en bourse, pour que voilà, donc vous puissiez vraiment garantir une croissance assez fulgurante à votre entreprise. Pour parler, pour découvrir les étapes qui peuvent vous permettre bien sûr d'introduire facilement et surtout rapidement votre entreprise en bourse, je vous conseille avant toute chose de activer la cloche de notification. Donc il est important pour vous d'activer cette cloche qui est juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées, parce que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, c'est important que vous puissiez vous former en continu, parce que voilà, c'est important de continuer et de s'apporter de la valeur. Le meilleur investissement qu'il existe aujourd'hui au monde, c'est investir en soi-même, en vous formant, en apprenant, parce que la majorité de personnes ne savent pas ou qu'ils n'apprennent pas lorsqu'ils veulent lancer ou développer un business. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et si vous voulez bien sûr vous former, que ce soit pour créer une entreprise ou encore pour investir en bourse, ou même pour que vous puissiez introduire votre entreprise en bourse, vous pouvez tous me contacter. Mon mail, je l'ai mis à disposition et donc le mail, il est juste là en dessous pour que vous puissiez tout de suite bien sûr vous former sur différents sujets tournant toujours autour de l'investissement boursier. Alors déjà, pour une petite définition, parce que récemment j'ai publié une vidéo qui vous parle voilà de comment introduire son entreprise en bourse. Vous pouvez la consulter récemment, elle sera publiée, elle a été publiée récemment. Et dans celle-ci, pour le coup, nous allons parler des principales étapes pour introduire sa société ou son entreprise en bourse. Déjà, la première de choses, c'est de définir ce que c'est vraiment la bourse, parce que la plupart des personnes ne savent pas trop ce que cela veut dire. Donc, ça amène parfois à des incompréhensions. Donc, pour éclaircir un petit peu la chose, nous allons donc définir la bourse tout simplement. Le marché boursier réunit les investisseurs d'un côté et des sociétés qui cherchent à financer leur croissance d'un autre, bien sûr, en ouvrant leur capital par la mise en vente de titres. Pour vous dire, pour un exemple assez typique, investir par exemple, parce que la bourse, ce n'est pas que acheter des actions, d'accord? Il y a plusieurs types d'investissements boursiers, il y a des actions, il y a des obligations, etc. Il y en a énormément, il y a divers types d'investissements boursiers. Mais pour te dire, pour un exemple assez simple, puisqu'on parle des actions, donc votre entreprise, vous vendez des actions, et d'un côté il y a un investisseur qui achète cette action, et vous avez l'action, on va dire, qu'elle est mise en vente, voilà, c'est un exemple, on va dire à 5 $, d'accord, et l'investisseur, ou vous avez 10 investisseurs qui achètent vos actions à 5 $, donc ils achètent 10 actions chacun, d'accord, ça fait 50 $ fois 10 investisseurs, ce qui fait 500 $ d'actions vendues au sein de votre entreprise. Et comme ça, si vous faites 500 $, vous vendez des actions pendant un mois, vous faites 500 $ fois 30 jours, ça vous fait 1500 $ d'actions vendues. Et vous aurez 1500 $, c'est un petit peu comme ces gens-là ont financé votre entreprise, d'accord? Et 1500 $ en plus pour vraiment investir dans votre business. Et bien sûr, il faudra que vous puissiez vraiment faire les calculs comme il faut pour que votre entreprise puisse avoir un retour sur investissement. Donc si le 1500 $ que vous avez reçu par les acquisitions des actions de votre entreprise, et que vous-même à la base vous aviez aussi, on va dire, 2000 $ de votre capital, ça vous fait 3500 $.
en tout. Donc 3500 dollars à investir. Si vous l'investissez et que par la suite, on va dire que vous gagnez 10 000 dollars, d'accord. Et sachez que vous faites 10 000 dollars moins 3500 et le reste là, vous allez le partager avec des personnes qui ont acheté des actions. C'est un petit peu cela, c'est un petit peu le principe. Donc assez brièvement parlant, c'est comme ça que vous devez voir l'achat ou l'investissement dans les actions. Maintenant, nous allons rentrer dans les vifs du sujet pour te parler des principales étapes d'introduire son entreprise en bourse. Si vous avez le projet bien sûr d'introduire votre entreprise en bourse ou si vous travaillez pour une entreprise qui doit être cotée en bourse, soyez très attentif dans cette partie de la vidéo parce que c'est exactement ce qui va d'ailleurs faire le sujet ou ce qui fait déjà le sujet de cette vidéo. Donc pour introduire une entreprise en bourse, la première étape à retenir, si possible de le noter, c'est de réfléchir au type d'introduction. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par le fait de réfléchir sur le type d'introduction lorsqu'on veut que son entreprise soit cotée en bourse? Cela veut tout simplement dire que la première étape est bien sûr de définir la nature de son introduction en bourse, c'est-à-dire décider si l'entreprise vend ses titres ou si elle procède à une augmentation de capital tout court. Donc c'est très important cette première étape. Et la deuxième étape pour réussir une introduction de son entreprise en bourse, c'est de pouvoir étudier le choix du marché. Alors cela veut tout simplement dire que le processus ainsi que toutes les réglementations diffèrent d'un marché à l'autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus le marché est réglementé et plus l'entreprise doit être assez solide pour vraiment y accéder et surtout plus son titre se verra valorisé. Donc plus le marché, plus le marché est assez réglementé, il y a des règlements, il y a des règles pour introduire une entreprise en bourse. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez vous réveiller et voilà donc introduire votre entreprise en bourse. Il y a des conditions et parfois des conditions très strictes, ça dépend d'un marché à l'autre et surtout d'un pays à l'autre. Comme vous vous doutez bien qu'aux États-Unis pour introduire une entreprise en bourse, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'en France, qu'en Espagne ou encore au Royaume-Uni. Ou encore moins en Afrique, d'accord? C'est vraiment les règles qui changent d'un pays à l'autre et surtout ça dépend de la valeur du marché boursier sur lesquels vous comptez que votre entreprise soit cotée. Comme je l'ai dit, plus le marché est réglementé, plus l'entreprise doit être assez solide pour y accéder, plus son titre se verra aussi valorisé. C'est comme ça, plus donc vos actions seront vendues plus cher. Il convient donc de choisir son marché boursier selon la situation financière et la stratégie. Ça, c'est très important. La troisième étape, c'est de choisir les intermédiaires financiers nécessaires pour une introduction de qualité. Si vous voulez que votre entreprise soit cotée en bourse et que cette dernière soit valorisée au travers de ses actions mises en vente, il faudra que vous puissiez aussi choisir un très bon intermédiaire. Donc, il y en a plusieurs qui pourront vous aider à vous introduire en bourse. Ce n'est pas l'entreprise qui définit son cours de la bourse et qui procède à l'introduction sur le marché, mais un intermédiaire financier agrémenté par l'autorité, bien sûr, une entité qu'on appelle l'autorité de marché financier. Voilà, il y a différentes appellations au Canada, il y en a une autre appellation en Europe, dans des pays francophones, il y en a aussi une autre appellation. Donc on appelle cet intermédiaire, communément parlant, c'est les listing sponsors, d'accord? Ça, c'est vraiment le jargon des investisseurs boursiers. On appelle ça le listing sponsor, ce qui veut dire, c'est-à-dire un prestataire de services en investissement boursier plus précisément. Plus exactement, le listing sponsor se charge de mettre en vente, bien sûr, les actions vendues par une entreprise et surtout de réviser le contrat avec l'aide d'avocats spécialisés, de mobiliser également les personnels de comptabilité chargés de veiller au respect des réglementations, notamment les comptes consolidés, certifications, etc., etc. La quatrième étape pour introduire une entreprise en bourse, c'est de choisir une procédure d'introduction. Pour faire une petite pause, s'il y a une étape ou s'il y a une information que tu n'as pas pu comprendre, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière afin de réécouter et de noter si possible pour que tu puisses avoir une idée sur les 5 étapes
les 5 principales étapes pour une bonne introduction de son entreprise ou de sa société en bourse. Donc là, on était sur la 4e étape qui est de choisir une procédure d'introduction. Pour info, il y en a plusieurs, des procédures pour introduire une entreprise en bourse. Donc on parle de l'office à prix ouvert, par exemple, qu'on appelle OPO. On parle aussi de l'office à prix fermé ou de l'office à prix ferme, donc c'est l'OPF. Et l'offre, pardon, non, on parle de l'offre, je rectifie, c'est l'offre à prix ouvert, donc OPO, et l'offre à prix fermé, d'accord, c'est l'OPF, et l'offre à prix minimal qu'on appelle OPM, et enfin la cotisation directe qu'on appelle rarement, donc ce qui est rarement utilisé d'ailleurs. Donc la cotisation directe, c'est bon à connaître cette procédure d'introduction d'une entreprise en bourse, mais elle est très rarement utilisée. Pour détailler un petit peu l'offre à prix ouvert, l'offre à prix ouvert qu'on appelle ou qu'on abrège par OPO est la plus couramment utilisée vraiment sur le marché boursier. Ici, l'entreprise qui souhaite s'introduire en bourse fait appel à un intermédiaire, à savoir un organisme financier qui se constitue, donc qu'on appelle syndicat bancaire. Voilà. Et l'offre à prix fermé, avec vraiment cette procédure d'introduction, c'est l'organisme financier qui fixe avec l'entreprise le prix de l'action avant son introduction en bourse. Et pour l'offre à prix donc minimal, là on était sur l'offre à prix fermé, donc l'offre à prix minimal, donc cela rassemble un petit peu un mécanisme de vente aux enchères. Ici, une seule catégorie d'ordre est acceptée bien sûr pour un cours limité et à un prix minimal. Et pour finir, les cotisations ou la cotisation directe, ce qui est très rarement utilisé comme je l'ai dit, la cotisation directe oblige bien entendu à fixer un nombre de titres émis et un prix minimal à l'avance. La dernière étape d'une introduction en bourse avec son entreprise, enfin, l'entreprise qui souhaite s'introduire en bourse doit enfin bien sûr obtenir l'accord du marché visé après contrôle et autorisation de cette entité qu'on appelle l'autorité de marché financier. Une fois que c'est fait, ce n'est que par la suite, après ces 5 principales étapes, l'entreprise pourra bien sûr exercer ou bien sûr être coté en bourse et vendre ses actions officiellement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que voilà, que cela t'a apporté un maximum d'informations, notamment sur les principales étapes pour que ton entreprise soit cotée en bourse et que ses actions prennent très rapidement de la valeur pour que tu puisses vraiment réussir avec ton entreprise ou tout type de société que tu as pu mettre en place. Et si tu veux te faire accompagner afin que tu puisses en savoir plus sur comment réussir l'introduction d'une entreprise en bourse et surtout comment attirer des investisseurs, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier de toute la connaissance que j'ai mis à disposition au travers des formations, des guides pour réussir avec son entreprise ou encore avec l'introduction de son entreprise en bourse. Et n'oubliez pas, activez massivement la cloche de notification juste là pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.